Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle séance. Je vais vous proposer, dans la séance de cette semaine et la séance de la semaine prochaine, d'aller vers la posture de Supta Baddha Angushtasana, une posture allongée sur le dos pour aller étirer les ischio-jambiers. On viendra attraper un pied puis l'autre. Aujourd'hui, dans un vinyasa plutôt doux, plutôt créatif, on va dire, et puis la semaine prochaine dans une version plus engageante, plus tonifiante, dans un vinyasa plus traditionnel. Ok, pour cette séance, vous aurez besoin en fin de pratique d'une sangle. Donc si vous ne l'avez pas avec vous, je vous laisse aller la chercher, une sangle ou une écharpe si vous n'avez pas de sangle. Et ensuite, on commencera debout. Donc, je vous laisse vous installer à l'avant du tapis, debout. On va venir placer les mains à l'arrière du bassin, sur le sacrum, plutôt le dos des mains posé sur le sacrum. Et on prendra un temps pour arriver ici. Observez comment vous êtes ancré dans vos pieds. Laissez s'envoler la tête. Et puis laissez peser le sacrum. Laissez le sacrum reprendre une direction vers le bas. Comme si le coccyx voulait pointer en direction des talons. Et à l'inverse, l'arrière du crâne, lui, s'envole vers le plafond, la nuque s'allonge légèrement, le menton peut descendre un petit peu. Donc le sacrum et l'arrière du crâne s'éloignent l'un de l'autre, un grâce au poids, l'autre grâce à la légèreté. Commencez à laisser s'installer de la longueur dans vos respirations. Et puis en expirant, vous allez plier la jambe gauche, garder la jambe droite allongée et laisser réagir le bassin comme il a envie. Le dos peut tourner un petit peu, peut-être que je peux aller regarder un petit peu vers la droite. Inspire, on revient au point de départ, on allonge la jambe. Et expire, on plie la jambe droite, on garde la jambe gauche allongée et on laisse réagir cette pliure qui se crée dans la hanche, le dos qui tourne un petit peu. Inspire, on revient face. Et encore quelques fois ça. Expire, on plie la jambe gauche. On va regarder vers la droite. La jambe droite reste allongée. Inspire, on revient face. Et expire, on plie la jambe droite, on garde la jambe gauche allongée et on laisse réagir le reste du corps. Et expire, on plie la jambe gauche, gardez la jambe droite allongée. Inspire. Et expire, genou droit. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Très doux, très tranquille. La seule action, c'est de plier dans le genou et de plier dans la hanche. Le reste se fait tout seul. La tête suit ce qui se passe dans la colonne. La torsion se fait toute seule s'il y en a une. Revenez sur l'axe. Vous allez plier maintenant la jambe gauche et la jambe droite et j'ai décollé le talon du pied gauche. Donc je suis sur les orteils au niveau du pied gauche. Inspire,
On réallonge les deux jambes, on repose le talon. Et expire, je plie les deux jambes, je soulève le talon du pied droit et je descends mon bassin. Inspire, on revient. Et expire, on plie les jambes, on descend le bassin, on soulève le talon du pied gauche. Inspire. Et expire, décollez le talon droit, pliez les deux jambes, descendez le bassin. Encore 2 fois de chaque côté. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Laissez réagir la colonne comme elle a envie. On va plier dans le genou, plier dans la cheville, plier dans la hanche. Et expire, on descend. Inspire. Et expire, on descend. Encore une fois de chaque côté. Ok. Prenez quelques instants sur l'axe. Gardez toujours les mains sur le sacrum. Le dos des mains sur le sacrum. Venez avec votre souffle. Laissez peser le sacrum. Le coccyx qui se dirige vers les talons. Et l'arrière du crâne qui s'allège, qui s'envole, qui s'éloigne du sacrum. Puis faites un grand pas en arrière avec le pied gauche. On vient s'installer sur les orteils du pied gauche. Donc les 2 pieds restent parallèles. Je vais juste reculer le pied. Sur une expire, je vais diriger mon talon vers le sol. Jusqu'à peut-être poser le talon au sol, mais rien ne m'oblige à aller jusque-là. Inspire, on redécolle le talon. Et expire, je redirige le talon vers le sol, avec l'idée que mon talon s'éloigne de mon sacrum, mais que le sacrum, lui, donne toujours la direction vers mes pieds. Et à l'inverse, le crâne qui s'allège. Inspire, remontez. Donc le crâne qui s'allège, le sacrum qui pèse avec les mains qui sont dessus, et le talon qui crée une nouvelle direction pour aller chercher vers le sol. Encore 2 ou 3 fois de ce côté-là. Inspire, je soulève. Et expire. Poids du sacrum, tête qui s'allège. Et la direction du talon qui va chercher le sol. Gardez le pied de devant bien ancré dans le sol. Un tout petit jeu d'équilibre ici. Dernière fois. Et pliez les jambes, ramenez le pied devant. On recule le pied droit. Pareil, je viens m'installer sur les orteils. Et expire, direction du talon vers le sol, poids du sacrum, tête qui s'allège. Inspire, on redécolle le talon. Et expire, direction du talon qui va chercher le sol, poids du sacrum, allègement de la tête. Inspire, on décolle le talon. Et expire, direction du talon. Encore 2, 3 fois ça. Dernière fois. Et puis pliez les jambes,
Et ramenez le pied devant. Relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux quelques instants. De nouveau, observez l'ancrage de vos pieds, comment le sacrum pèse en direction du sol, en direction de vos talons, comment la tête s'allège. Et puis venez vers l'arrière du tapis. Je vous montre un enchaînement, on va y aller directement ensemble. Vous allez partir avec les jambes pliées, les mains sur les cuisses, le dos légèrement arrondi. Donc je bascule un tout petit peu vers l'avant, mais l'idée c'est pas forcément d'aller dans une flexion. De là, on va faire 4 petits pas sur place en même temps qu'on ouvre les bras. Inspire, quand j'ouvre les bras, et je vais reconstruire ma verticale en faisant ces petits pas sur place. Puis, arrivé en haut, expire, je vais redescendre les doigts vers le sol. Et en suivant cette ligne, aller jusqu'en bas, plier les genoux et poser les mains et les genoux au sol. À l'inspire, on avance le bassin, on vient dans le chien tête en haut. Et expire, on va poser le bassin sur les talons, rapprocher le front du sol. Et ensuite, on déroule la colonne pour venir s'asseoir. Placez les mains derrière vous, si possible en gardant les doigts orientés vers l'avant. Et on ouvre le buste à l'inspire, en gardant le bassin sur les talons. La tête peut partir un peu vers l'arrière, sans casser dans la nuque. Et expire, on va revenir vers l'avant. Rapprocher le front du sol. Puis, venir sur les orteils, on retourne. Et on remonte. Inspire. Et expire. On plie les genoux. On vient poser les mains sur les cuisses. Le dos qui s'arrondit. Et on recommence la même chose. Inspire. 4 petits pas sur place. En réouvrant jusqu'à allonger. Et expire. Les doigts qui partent vers l'intérieur, qui suivent la ligne de l'axe devant soi. On relâche. On va poser les mains, plier les genoux, puis poser les genoux. Inspire pour aller dans le chien tête en haut. Et expire. On repousse le bassin vers les talons. Puis on déroule la colonne. On revient s'asseoir. Placez les mains derrière. Inspire, on ouvre les épaules. Et expire. On relâche vers l'avant. On appuie sur les mains. On retourne les orteils. On vient en équilibre sur les orteils et on redresse, inspire. Et expire. On vient poser les mains sur les cuisses, plier les genoux, arrondissez le dos. Ok, on continue encore ce même enchaînement plusieurs fois. Inspire. Des petits pas sur place en reconstruisant la verticale. Et expire. Les doigts qui partent vers le sol par l'intérieur. On va poser les mains, plier les genoux, avancer les mains. Inspire, chien tête en haut. Expire. On amène le bassin sur les talons, puis on déroule. Les mains vont chercher derrière. Inspire, on ouvre. Et expire. On amène les mains devant, retourne les orteils. On vient sur les orteils, puis inspire, on reconstruit. Et expire, on pose les mains sur les cuisses. Inspire. Et expire. Inspire, chien tête en haut. Et expire. Amène le bassin sur les talons. Inspire, les mains derrière. Ouvre les épaules, on laisse monter le regard. Et expire. Pose les mains
Tourne les orteils. Inspire, on reconstruit. Et expire, les mains sur les genoux. Beaucoup de douceur dans toute cette proposition. Une dernière fois. Inspire. Et expire en passant par l'axe. Inspire, chien tête en haut. Expire, on amène le bassin sur les talons, les mains derrière. Inspirons-nous. Et expire, vous resterez assis. On revient sur l'axe. Et de nouveau, on mettra les mains sur le sacrum, cette fois-ci plutôt les paumes sur le bassin. On va continuer à mobiliser la colonne ici en partant depuis le bassin. Expire, c'est comme si je glissais mon sacrum en direction des genoux pour arrondir la colonne. Puis inspire, je replace mon bassin et je reconstruis la colonne vertébrale par-dessus. C'est s'ouvrir un petit peu les épaules. Et expire, je glisse le sacrum sous le bassin, en direction des... Le coccyx prend la direction des genoux. Inspire, je reconstruis à partir de la base, à partir du bassin. Encore. Et expire, je roule le bassin, ce qui embarque la colonne. Inspire, on déroule, on reconstruit l'axe, jusqu'à retrouver cette sensation de légèreté dans le crâne. Et expire, le dos qui s'arrondit en partant du bassin. Inspire. Encore une ou deux fois. Puis, amenez les mains devant vous, on revient à quatre pattes et on va ensuite aller dans le chien tête en bas. Soulevez le bassin, reculez, allongez le dos. On va rester là quelques respirations. En expirant, je plie la jambe gauche et surtout je vais chercher à amener le talon du pied droit au sol. Inspire, on remonte les deux talons. Expire, on plie la jambe droite, le talon gauche qui va chercher le sol. Comme tout à l'heure, on commence à chercher de la longueur dans les ischio-jambiers. Inspire, les deux talons qui décollent. Expire, talon droit qui va chercher le sol. Cherche la longueur à l'arrière de la jambe droite. Inspire, on décolle les talons. Expire, talon gauche qui va chercher le sol. Jambe droite pliée. Encore, quelques fois de chaque côté. Inspire, je soulève les talons. Expire, juste le talon droit qui va chercher le sol. Inspire. Expire, talon gauche. Reposez les deux genoux. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Allez déposer le front au sol. Relâchez une respiration. Et on déroule. Et on retournera dans notre chien tête en bas. Passez à quatre pattes. Inspire. Expire. Décolle les talons. Expire. Talon droit qui va chercher le sol. Inspire, on décolle. Expire, talon gauche. Inspire. Expire, talon droit. Inspire. Expire, talon gauche. Inspire. Et maintenant les deux talons qui vont aller chercher le sol en essayant de garder la longueur du dos. La direction de mon sacrum qui part vers le plafond. La longueur du dos, la tête qui s'éloigne, l'arrière du crâne qui s'éloigne du sacrum et les talons qui s'éloignent
du bassin. 4 respirations ici. Gardez cet engagement de la direction des talons. Et si vous pouvez aller jusqu'à tendre les jambes, sentez que vous engagez les genoux, engagez les cuisses. Bien sûr, on presse très fort avec les mains, on allonge les bras. Et redéposez les genoux. Je vous propose de faire quelques mouvements libres ici. Donc, vous restez à 4 pattes, bougez la colonne, les épaules, ça peut aller sur les côtés, vous pouvez onduler avec la colonne, on peut aller chercher des arrondis, le creuser, on peut aller regarder sur les côtés, derrière. Prenez une respiration libre pour ça. Essayez d'aller mobiliser la colonne vertébrale un peu partout. D'aller délier, d'aller chercher son dos, les articulations, dans les hanches, dans les épaules. Vous pouvez jouer avec les appuis des mains. Ça peut aller plus ou moins lentement. C'est un peu comme si j'allais explorer toutes les possibilités de cette posture-là, d'aller tordre cette posture-là dans tous les sens. Comme un temps d'exploration qu'on a tendance à rarement s'offrir dans les pratiques de yoga. Et puis, revenez sur l'axe, amenez le genou droit entre vos mains, reculez la jambe gauche, on vient s'asseoir sur le talon du pied droit. On prend la posture de l'iguane ici, soit les mains à plat au sol, soit sur le bout des doigts pour être un peu plus haut, soit s'il y a des soucis au niveau des poignets, vous fermez les poings pour venir prendre appui sur les poings. Ici, je vais garder la direction de ma jambe arrière, de ma jambe longue, avec la direction du pied. Si vous avez envie d'intensifier, on peut retourner les orteils et décoller le genou du sol en redonnant une direction avec le talon. Sinon, gardez le pied allongé, c'est la direction de tout le pied qui s'éloigne. Là, je retrouve, si possible, le poids de mon sacrum qui pèse en direction de mon pied qui est au sol. Et puis la tête qui s'allège, nos 3 directions de la séance. Restez là. Et puis, sur une expire, on recule la jambe droite, on retourne s'asseoir. Le front au sol. Inspire, on ramène les mains devant, le genou gauche entre les mains et on s'installe dans la posture de l'iguane. Direction du pied droit derrière, poids du sacrum qui se dirige vers le pied et allègement du crâne. Une respiration complète. Et sur une expire, on ramène la jambe derrière, le front au sol. Ok, encore quelques fois ça. Inspire, j'avance mon genou droit entre mes mains. Et on ouvre, direction du pied, poids du sacrum, tête qui s'allonge. Une respiration dans la posture. Puis sur une expire, on recule la jambe, on tourne s'asseoir. Inspire, on avance la jambe gauche, on recule le pied droit. Une respiration. Expire, reculez la jambe. Encore une fois, de chaque côté,
Inspire, avancez le genou droit. Expire, on recule. Inspire. Expire. Et puis redresser la colonne vertébrale. Si les genoux commencent à fatiguer, trouvez une autre assise. Bien sûr, s'il y a besoin de mettre quelque chose entre l'arrière des cuisses et les mollets, mettez un coussin ou trouvez les adaptations dont vous avez besoin. Un petit mouvement avec les bras et avec la colonne pour venir délier ici. À l'inspire, on va monter les bras, ouvrir. De nouveau, monter les mains vers le plafond. Puis, les doigts repassent par le centre, par l'axe, comme on a fait tout à l'heure. Les dos des mains qui se rejoignent. Et ensuite, là, je vais venir dessiner la ligne du diaphragme. Donc, juste sous les côtes flottantes. Je vais aller derrière. Là, je laisse le dos s'arrondir. Et une fois que les mains se rejoignent derrière, je laisse glisser dans le dos jusqu'au bassin. Puis, inspire, on réouvre. Expire, les doigts viennent sur l'axe. Passe devant soi, on laisse le dos s'arrondir. On dessine la ligne du diaphragme. Et ensuite, on suit la colonne vertébrale sur les lombaires jusqu'au sacrum. Et on réouvre. Inspire encore, quelques fois ça. Et on amène les doigts devant soi. On vient suivre la ligne du diaphragme. Vous pouvez en profiter pour frotter un petit peu sur les lombaires, détendre les lombaires. Inspire. Expire. Encore une ou deux fois. Ok, puis vous viendrez mettre les jambes devant vous. On prend la posture de Dandasana. Donc les jambes allongées si c'est possible, assis sur les ischios. S'il y a besoin, attrapez un coussin ou un autre support, une brique peut-être, pour surélever le bassin. Ça va libérer les hanches pour rendre plus facile la posture de Dandasana, la posture du bâton. Si ce n'est pas possible d'allonger les jambes, vous gardez les genoux fléchis. Ensuite, on place les mains au sol de chaque côté du bassin. Donc si je suis directement au sol, hop, les paumes de main peuvent aller chercher le sol en essayant de ne pas soulever les épaules. On va rester quelques respirations là. On retrouve nos directions. Les talons qui s'éloignent, qui cherchent l'allongement des ischio-jambiers, qui veulent s'éloigner des ischios. Le sacrum qui va peser dans le sol sans arrondir le dos, sans basculer vers l'arrière. Au contraire, plutôt basculer vers l'avant. Et en même temps, je peux quand même avoir du poids avec mon sacrum. Et puis la tête qui s'allège, part vers le haut, qui allonge la nuque. 3 directions dans la posture. Talons qui continuent à essayer d'aller vers l'avant, à embarquer mes ischio-jambiers qui veulent s'éloigner des ischios. Sacrum qui pèse dans le sol sans laisser partir le bassin vers l'arrière. Au contraire. Et puis, arrière du crâne qui s'allège pour embarquer la colonne vertébrale, la nuque et les dorsales, tout le reste de la colonne. Même si on est dans une posture en statique, gardez comme un sens
de mobilité. Pendant toute la séance, presque jusqu'à maintenant, on était dans des mouvements assez fluides, assez doux. Essayez de garder ce sens-là. Sa direction avec les talons qui continuent, pas de manière forte, pas de manière figée, forcée, mais comme si le mouvement restait encore un peu dans les jambes. Pareil avec le sacrum qui continue à peser. La colonne vertébrale qui reste mobile. L'arrière du crâne qui continue à s'envoler. Ok. Si vous êtes plutôt à l'arrière du tapis, juste avancez-vous un tout petit peu. Et en partant de là, vous allez plier la jambe droite. Et en tenant le genou avec les deux mains, je vais arrondir le dos. Pour venir déposer vertèbre après vertèbre, jusqu'à déposer la tête. Gardez la direction du pied gauche, la jambe qui est allongée au sol. J'étire, j'allonge. Et puis sur une expire, je vais tirer avec mon genou droit, éloigner le genou droit de moi, ce qui va tirer les mains. Je vais juste arrondir le haut de la tête. Et puis en continuant à tirer avec mon genou, je remonte un petit peu, le dos rond. Puis inspire, on redépose une vertèbre après l'autre. Tenez-vous à votre jambe. Donc continuez à pousser le genou vers le lointain. Je viens me tenir à ma jambe. Tout le reste n'est que du poids pour déposer. Et on tient la tête jusqu'au dernier moment. Arrivé en bas, on peut lâcher un petit peu la jambe. Et puis expire. Je tire avec mon genou, j'arrondis le haut du dos et je me laisse tracter par ma jambe droite. Inspire, on redépose vertèbre après l'autre en essayant d'utiliser le poids. Il y a juste la tête que je retiens pour ne pas la laisser partir vers l'arrière. Expire, je tire le genou, j'arrondis le haut du dos pour me soulever un petit peu. Inspire, on redépose. Dernière fois, et expire. Inspire. Dépose la jambe droite. Même chose de l'autre côté. On attrape le genou gauche. On allonge la jambe droite. Ne perdez pas la direction du pied droit. Expire. Genou gauche qui tire pour m'éloigner. J'arrondis le haut du dos. Et je me laisse soulever par la jambe. Inspire. On redépose. Vertèbre après l'autre. Je me tiens mon genou. C'est le poids qui agit. Et arrivé en bas, je peux laisser venir un peu plus vers moi. Expire, on éloigne le genou. Inspire, on redépose. Gardez la jambe droite allongée. Quand je redépose, je redonne la longueur de ma colonne. Expire. Inspire. Expire. Puis repliez la jambe droite, on attrape les deux genoux. Apanasana. À l'inspire, vous allez monter les pieds vers le plafond, allonger les jambes si vous pouvez. On amène les bras derrière. Vous adaptez bien sûr, s'il y a des soucis dans les épaules, vous ouvrez plutôt les bras sur les côtés. Et expire, on replie les genoux, on attrape les genoux. Inspire, on monte les pieds, on allonge les jambes, les bras derrière. Et expire, on replie, on attrape les genoux. Encore 4 fois ça. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire.
Relâchez, déposez les pieds. Venez quelques secondes ici. Vous viendrez votre sangle, de la place autour de vous. J'espère qu'il y a un petit peu de place chez vous. Sinon, vous ajusterez, vous adapterez. Vous allez allonger la jambe gauche au sol, placer la sangle sous le pied droit. On monte le pied droit vers le plafond, on allonge la jambe et on attrape la sangle uniquement avec la main droite. Plus ou moins loin, bien sûr. Mais l'objectif est quand même d'essayer d'avoir le pied ici au-dessus du bassin. On pourrait tout faire en attrapant le gros orteil, mais on va utiliser la sangle pour se donner un peu d'espace. Le bras gauche est allongé au sol sur le côté. D'abord, sur l'inspire, je vais ouvrir la jambe droite sur le côté droit. Je retiens un tout petit peu le bassin et puis peut-être que je peux laisser partir le bassin avec jusqu'à poser le pied droit au sol, en gardant la jambe droite allongée et en essayant de ne pas laisser descendre le pied, toujours sur la même ligne que mon bassin. Puis expire, je vais ramener la jambe au centre en direction du plafond. On reste là, inspire. Expire, je vais laisser partir la jambe vers l'intérieur. Et puis je vais rouler sur le côté. Donc mon bras gauche va passer sous ma tête. Je vais aller poser mon pied droit au sol. Et ensuite venir glisser sur le ventre. Et on se dépose ici. Le regard soit vers la droite, soit vers la gauche, comme vous préférez. Prenez une respiration complète ici. J'essaie de laisser peser mon bassin dans le sol. Retrouver le poids du sacrum ici. Puis pour revenir, je vais repasser mon bras gauche par au-dessus. Venir m'installer sur le côté. Et en inspirant, je ramène le pied vers le haut. Et on se réinstalle au point de départ. Restez là, expire. Ok, on essaye encore. Inspire, d'abord j'ouvre. Et je laisse descendre le pied vers le sol. Essayez d'attraper la sangle à une juste distance pour que le bras droit reste allongé. L'utilisation de l'outil me permet d'être dans le poids et pas dans la force des bras. Et expire, je ramène le pied vers le plafond. Vous voyez mon bras droit qui est allongé. Je ne suis pas ici en train d'essayer de ramener la jambe vers moi. Donc bien sûr, encore une fois, j'éloigne s'il y a besoin de plus de distance. Sur une expire, j'amène la jambe droite vers l'intérieur et ensuite je roule sur le côté. Mon bras gauche monte, mon pied droit va chercher le sol et une fois qu'il a le sol, je continue d'ouvrir pour venir m'allonger sur le ventre. Une respiration complète. Poids du bassin, poids du sacrum. Puis ramener la main gauche vers le haut. On roule sur le côté gauche. Et en inspirant, on remonte la jambe vers le plafond. Restez là, expire. On fait une dernière fois de ce côté-là. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous pouvez tout essayer en attrapant le gros orteil. Inspire. On ouvre. On laisse rouler le bassin avec. En essayant de garder pour autant la jambe gauche allongée. Et expire. On ramène. On reste là où on est. Inspire. Gardez la longueur dans la nuque aussi. Toujours nos directions qui s'opposent. Arrière du crâne, sacrum et talon. Et expire. Amenez la jambe vers l'intérieur. Puis on ouvre avec le bras gauche. Le pied va chercher le sol. Et on continue d'ouvrir en inspirant. Une respiration complète ici. Expire, ramenez le bras vers le haut, tournez sur le côté. Et inspire, on réouvre. Ok, bravo, relâchez. Pliez la jambe, bougez un petit peu librement. Et on redépose le pied.
s'installe de l'autre côté. Donc, jambe droite au sol, jambe gauche vers le plafond avec la sangle sous le pied. On ouvre le bras droit. Et c'est parti. Inspire, on ouvre la jambe gauche. On essaye de garder la jambe allongée, ne pas trop laisser descendre le pied. En tout cas, de ne pas l'éloigner de soi, pardon. Mais on descend le pied vers le sol en laissant rouler le bassin avec si besoin. Expire, poids du bassin. Et je tracte ma jambe pour la ramener en haut. On reste là, inspire. Expire, la jambe part vers l'intérieur. Puis je vais ouvrir, je vais m'installer sur le côté, ouvrir avec le bras droit vers le haut, poser le pied. Et inspire, je dépose complètement. Avec la tête d'un côté ou de l'autre. Hop, j'ai eu un petit souci technique, c'est quand on essaye de faire des postures comme ça qui partent dans tous les sens. Donc excusez-moi, continuez. Donc normalement vous êtes allongé sur le ventre avec la jambe sur le côté. Sur une expire, remontez le bras droit vers le haut, roulez sur la droite. Et en inspirant, on remonte le pied gauche vers le plafond, jambe gauche allongée vers le haut. On recommence. Je vais essayer de ne pas débrancher mon micro cette fois-ci. Inspire. On ouvre vers la gauche. On descend le pied au sol. On laisse rouler le bassin avec. Expire. On ramène la jambe vers le haut. On reste là. Inspire. Expire, laissez tomber la jambe vers la droite, vers l'intérieur, puis roulez sur le côté droit, montez le bras droit. Et on pose le pied au sol. Inspire, on vient s'allonger sur le ventre. Une respiration complète ici. Sur une expire, montez le bras droit, roulez sur le côté droit. Et inspire, on monte le pied vers le plafond, se réinstalle sur le dos. Restez là, expire. Une dernière fois, si c'est faisable pour vous, attrapez le gros orteil. Inspire. Et expire, on ramène. Restez là, inspire. Expire, on amène vers la droite, on tourne sur le côté, on rapproche le pied du sol, on glisse le bras droit pour ouvrir. Une respiration complète, déposer le bassin, retrouver un sens de poids avec le sacrum. Expire, on monte le bras. On roule pour revenir sur le dos et relâcher. Ok, bougez un petit peu librement. Réajustez-vous sur votre tapis. Puis vous ramènerez les deux genoux sur la poitrine. Quelques mouvements de contre-posture avant d'aller dans la suite. Inspire, on éloigne les genoux. Expire, on ramène les genoux vers soi. Inspire. Et expire. Okay. Et donc on ira dans notre posture, la posture de Supta Padangusthasana. On va la faire avec une sangle. Donc là, je vais vous proposer juste de prendre le temps de mettre la sangle dans la boucle pour bloquer la longueur de votre sangle. On va prendre une longueur à peu près équivalente à votre bras, voire un tout petit peu plus. Donc j'attrape la sangle, vous voyez si ça fait à peu près la longueur du bras, voire un peu plus.
Ensuite, on va placer la sangle sous le pied droit. Allongez-vous sur le dos, pliez la jambe. Et l'autre bout de la sangle, je viens la poser à l'arrière du crâne. Et je glisse la sangle, vous voyez, juste au-dessus de mes oreilles. Je ne recouvre pas mes oreilles. Mais par contre, je viens attraper la base de l'occiput, vraiment la base du crâne, les premières cervicales. De là, si ce n'est pas assez long, vous vous redonnez un petit peu de longueur avec la sangle. Et on va chercher à allonger la jambe. Et on se déposera dans cette posture un certain temps. Donc la tête est soulevée, c'est normal. Je la laisse peser dans la sangle. Les bras sont relâchés. Vous pouvez fermer les yeux. Et on se dépose dans cette posture. Après avoir fait beaucoup de mouvements dans cette séance, même si c'était des mouvements très doux, c'est comme quelque chose qui ne s'est pas arrêté depuis le début. Dans Dandasana tout à l'heure, c'est la première posture où on va vraiment rester dedans. Donc déposez-vous dans la sangle, laissez les ischions s'allonger progressivement. Profitez du temps pour laisser les ischio-jambiers s'allonger. Pour autant, je peux garder la conscience de ce qu'on a vu depuis le début, c'est-à-dire l'arrière du crâne qui s'éloigne, là, qui est porté par la sangle, qui crée un allongement de la nuque naturellement. Le sacrum qui pèse et qui s'éloigne lui aussi, une direction opposée à celle du crâne. Et puis les talons qui s'éloignent des ischios ou qui s'éloignent du bassin. Continuez à nourrir ces trois directions opposées. Nourrir, ce qui ne veut pas dire forcer dedans, juste maintenir l'attention dessus, maintenir le mental dans cette direction, maintenir le mental dans le bhavana. Trois directions opposées. Laissez bien agir le poids du crâne aussi. Peut-être que la tête va petit à petit se rapprocher du sol, mais ce n'est pas un objectif en soi. Et si jamais ça tire trop, permettez-vous de remonter un petit peu la tête, pardon, d'aller un peu moins bas avant de redonner du poids. C'est comme si je demandais constamment la permission à mon corps. Est-ce que je peux aller plus loin ou pas? Et c'est le corps qui réagit, c'est le corps qui donne la permission ou pas. Plus je relâche dedans, plus je lâche du poids, plus le corps peut offrir la permission d'aller dedans. Et puis tranquillement, vous remonterez un petit peu. Vous viendrez attraper la sangle, relâchez lentement la posture, en pliant le genou, en redéposant l'arrière du crâne au sol. Nouveau bouger un petit peu librement avec la jambe droite. Et on relâche. Prenez quelques instants là pour observer.
peut-être une différence entre la droite et la gauche, la longueur ou bien comment l'un et l'autre se déposent. Ok. On vient faire de l'autre côté. Donc on place la sangle sous le pied gauche. La sangle à l'arrière du crâne en pensant à mettre la sangle juste au-dessus des oreilles. Si jamais c'est différent entre la droite et la gauche, permettez-vous bien sûr de réajuster un peu la longueur de la sangle. Mais dans l'idéal, on garde la même longueur des deux côtés. Et rappelez-vous, on commence assez haut peut-être. Hein. On va laisser le temps à la jambe de s'allonger. Donc si vous n'êtes pas à la même distance du sol que quand on a fini avec la jambe droite, c'est normal. Allez, lâchez le poids de la tête dans la sangle. Lâchez les épaules, relâchez les bras. Et on retrouve nos trois directions. L'arrière du crâne qui s'éloigne, la nuque qui s'allonge un peu, la tête qui s'allège, le poids du sacrum, la direction du coccyx, la direction du talon du pied droit, la jambe droite bien sûr qui reste allongée, et le talon du pied gauche, de la jambe gauche qui s'éloigne dans trois directions opposées. Arrière du crâne, sacrum et talon. Trois directions opposées, mais aussi trois qualités différentes. De la légèreté dans le crâne, du poids dans le sacrum, et puis une direction, plutôt quelque chose qui souhaiterait comme s'avancer ou s'éloigner, qui donne de la longueur avec le talon. Et bien sûr, à l'intérieur de tout ça, votre respiration profonde qui vient accompagner et la posture, qui vient accompagner le poids, le relâchement, qui vient accompagner le bhavana. Peut-être que l'inspire peut me permettre soit de trouver plus d'allongement à l'arrière de la jambe avec la direction du talon, soit me permettre de trouver de la légèreté dans le crâne. Peut-être que l'expire peut me permettre de trouver du poids un peu plus dans le sacrum, ou bien la direction du coccyx et du sacrum vers la jambe droite, la jambe au sol. Continuez à déposer dans la sangle, tout comme on se dépose dans la posture. Mais si ça tire trop, permettez-vous de remonter un petit peu, de soutenir un peu plus peut-être avec la jambe, avant de peut-être relâcher de nouveau un petit peu. Si vous avez gagné en longueur, si la tête veut se rapprocher du sol.
Et puis remontez un petit peu la tête. Attrapez la sangle. On enlève la sangle que vous pouvez mettre sur le côté. Et repliez lentement genou gauche. Et de nouveau, quelques mouvements de manière assez libre. Vous relâchez la jambe. Et puis ramenez le genou droit sur la poitrine. Quelques mouvements de contre-posture. Inspire, on éloigne, expire, on ramène. Puis laissez partir un petit peu à droite, à gauche. Rouler avec. On vient rouler un petit peu sur le bassin. Relâchez la respiration. Puis redéposez les pieds. Allongez les jambes au sol, montez les bras derrière. On vient étirer une dernière fois tout le corps. Talons, mains doigts entrelacés, les paumes tournées vers l'arrière, les paumes qui donnent la direction pour allonger les bras, allonger un peu la nuque. Et relâchez, gardez les bras derrière, juste on relâche les directions. Encore une ou deux fois ça. Inspire, direction des talons. Retourne les mains, on étire vers le lointain, on allonge la nuque. Et expire, relâchez. Une dernière fois. Et relâchez, ramenez les bras le long du corps. Et installez-vous pour un petit temps de repos. Couvrez-vous s'il y a besoin, bien sûr. On vient s'installer dans Shavasana, la posture de repos. Les bras légèrement écartés, les paumes orientées vers le plafond. On relâche complètement les doigts, donc les doigts se ferment un petit peu. Laissez faire. Les pieds sont écartés à peu près de la largeur des hanches, voire un peu plus. Et on laisse tomber les pieds naturellement. Et on se dépose ici. Laissez tranquille la respiration. Lâchez la mâchoire. Laissez la langue se déposer à l'intérieur de la bouche. Les paupières fermées mais sans tension. Les yeux qui sont déposés à l'intérieur du crâne, tout simplement déposés. Relâchez les sourcils, le front. Tout le crâne qui pèse sur le sol. Les cervicales qui flottent entre l'arrière du crâne et les dorsales qui se déposent au sol. Les omoplates qui se déposent, les bras, les mains, les lombaires, elles aussi, qui flottent entre les dorsales et le sacrum qui pèse. Sentez tout le poids de votre bassin. Relâchez les muscles fessiers. Relâchez les jambes, notamment les ischio-jambiers qu'on a bien allongés, qu'on a bien étirés. Laissez-les retrouver leur place.
Consciemment, essayez de les détendre. Détendez l'arrière des genoux, les mollets, puis sentez le poids des talons. Peut-être différent entre la droite et la gauche. En tout cas, la surface qui touche le sol est peut-être différente entre la droite et la gauche. Acceptez ça. Et pendant encore 1 ou 2 minutes en silence, continuez à laisser déposer tout ce qui doit se déposer et flotter tout ce qui doit flotter. Puis vous ramènerez du mouvement, d'abord par les extrémités, les mains, les pieds, puis la tête, les jambes, les bras. Faites ce dont vous avez besoin, étirez-vous, roulez sur les côtés. Et quand ça sera bon pour vous, vous viendrez vous asseoir. Prenez juste quelques secondes, on ne va pas prendre un temps très très long, mais quelques secondes assis, les yeux fermés, juste pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. La longueur de la colonne, le poids du bassin, le poids de votre assise. Laissez tomber les épaules. Qu'est-ce qui se dépose? Qu'est-ce qui flotte? Ok, puis lâchez le poids de la tête. Prenez une grande inspire ici. Et à votre manière, sortez de tout ça et préparez-vous à sortir de la pratique. Bougez un peu, laissez-vous bâiller.